Pedri, c'est comme une étoile, tu vois. C'est comme une étoile dans le ciel. Quand tu regardes les matchs du Barça, tu vois que Pedri. Il illumine le stade. Pedri González, a.k.a. le meilleur milieu du monde sur l'année 2024-2025. Eh mais en vrai, je vais parler simplement, je vais parler cash. Pedri, c'est le football. Tu vois, quand tu me dis football, actuellement, je pense direct à Pedri. Tu vois, sa tête, c'est un ballon de foot. Vraiment, je pense à Pedri dans mes yeux. Pour moi, il y a Pedri avec à côté un ballon de foot. C'est le chef d'orchestre, c'est le pilote d'avion, c'est le maître du navire. Ouais, je mélange tout. Pedri, ce qu'il fait avec un ballon... Non, c'est pas tous les milieux qui savent le faire, c'est pas tous les joueurs qui savent le faire. Lui, il représente vraiment le football à l'état pur. C'est un joueur qui aurait pu être titulaire dans l'ancienne génération. C'est un joueur de ballon. C'est un joueur, dès qu'il a le ballon, tu sens la sérénité, tu sens le déstress. T'es moins stressé dès que Pedri a le ballon. C'est un joueur juste avec une passe, un contrôle, un regard. Il est capable de te déstabiliser une équipe entière. Une défense entière, un gardien. Moi, je le vois, les gars. Je le vois parce que moi, vraiment, je regarde les matchs et je regarde des fois l'équipe adverse. Quand Pedri a la balle, ils sont comme ça. Vraiment, ils regardent derrière, ils regardent s'il n'y a pas un joueur qui part tellement. Ils savent qu'il peut envoyer le ballon n'importe où. Moi, je vous mens pas, le Barça, l'année dernière, on était déjà fort. Mais il manquait juste la petite touche finale, tu vois, la petite cerise sur le gâteau. Et cette cerise sur le gâteau, c'était le mec qui revient de blessure. Et qui est le meilleur milieu du monde. Mettez du respect sur Pedri, s'il vous plaît, et allez regarder les matchs. Dites-vous les gars qu'on vit dans un monde où des gens ne connaissent tellement rien au foot qu'ils vont dire que Pedri est surcoté parce qu'il ne marque pas. On vit dans un monde où un joueur a fait qu'une passe D, mais que si t'as pas vu le match, on va dire qu'il a rien fait d'extraordinaire. Avant de critiquer Pedri ou certains joueurs du Barça, ou de les comparer à n'importe qui, veuillez regarder nos matchs pour comprendre. Sinon, on n'avancera jamais dans les débats. Je viens sur cette application et je vous regarde droit dans les yeux et je n'ai pas peur de vous dire que Pedri est le meilleur milieu du monde. Pedri, les dernières années, il n'était pas critiqué parce qu'il était surcoté au cas où. C'est juste parce qu'il était jamais là, parce qu'il était tout le temps blessé. Et cet été, je sais pas ce qu'il a bouffé, mais il a reçu ce genre de tacle cette saison. 0 blessure. Pedri revient de tellement loin et je suis tellement fier de lui, surtout avec la saison qu'il est en train d'accomplir. Ça, c'est un petit match banal pour Pedri. 64 minutes jouées, 60 passes sur 65 précises, 5 sur 6 balles longues, une passe D, une grosse occasion créée, un dribble sur 1 réussi, 9 duels sur 10 gagnés au sol, 2 interceptions, 2 dégagements, 12 passes dans le dernier tiers, 3 récupérations et 4 fautes commises. Tout ça, c'est des trucs que vous ne pouvez pas voir si vous ne regardez pas les matchs. Mais dans le football d'aujourd'hui, si un joueur ne marque pas, peu importe son poste, il est surcoté. Pedri est un magicien, faut le comprendre. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramieux sur Snapper, ça, on s'ennuie. Certains Parisiens, on devrait même dire Parisix, c'est quoi votre problème avec le FC Barcelone? Qu'est-ce qui se passe? Depuis la remontada, quel est votre problème avec le Barça? Vous développez un complexe, c'est ça? Toujours dans le besoin de comparer leurs joueurs avec ceux du Barça. Il y a eu des comparaisons Zahir Emery, Lamine Yamal, alors que c'est même pas le même poste déjà. Et qu'on n'est même pas encore sur la même planète. Et là, aujourd'hui, vous nous sortez João Neves vs Pedri. Mais les gars, on parle d'un mec super joueur. Et j'aime beaucoup João Neves. Très bonne recrue, il n'y a rien à dire. Très bon joueur. Mais les gars, on n'est pas sur la même planète. Là, on parle du meilleur milieu du monde. On parle de Pedri Potter, le magicien. João Neves, il a fait 4-5 bons matchs. Calmez-vous, les gars. Laissez-le mûrir. Laissez-le prendre une autre dimension. Calm down. Respectez ce genre de mec. Pedri, capable de voir une passe. Là, il a les yeux rivés sur le ballon. Il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5 joueurs peut-être entre lui et Rafinha. Il te décoche un extérieur qui finit dans la course et qui va finir en but derrière. Et dans le bon timing juste avant qu'il soit hors jeu. Pareil, ici pour Firmin, il a vu l'appel. La passe est parfaitement dosée. But. Pedri, meilleur milieu du monde, mais qui comptabilise que 2 passes. C'est-à-dire le football, c'est pas quelque chose de rationnel, c'est pas quelque chose de logique. C'est quelque chose qui est là comme ça. Il faut juste contempler ce sport-là, ce beau sport. Pedri, il est le meilleur milieu au monde actuellement, mais il n'a que 2 passes avec 4 buts. C'est-à-dire, si tu dis ça à quelqu'un qui ne suit pas le football, il va dire non, c'est pas normal. Mais pour nous qui regardons le football, amoureux de football, on sait que c'est pas une dinguerie de dire ça. Tout simplement. C'est pour dire encore une fois de plus, le football, arrêtez de tout comptabiliser. Ce sport est très merveilleux pour être seulement que des chiffres. On s'assoit. Si c'est ça, on ne va plus regarder les matchs. On s'arrête sur flash score. On regarde qui a marqué, qui n'a pas marqué. Ah, lui, il est fort que l'autre. Non. Le football, c'est regarder ce que l'autre fait sur le terrain. Je prends un exemple. Pedri, son match qu'il fait hier. Au fait, quand tu regardes le match de Pedri hier, tu es tellement content, tellement ému.
de sa performance que toi-même tu as envie de t'embrasser. Lorsque tu regardes tes amis autour de toi, toi-même tu as envie de les embrasser. Tous ceux qui sont autour de toi, même si ce sont des supporters du Real, tu as envie de les embrasser. Même avec ta femme, même si tu as un discours avec ta femme, une querelle avec ta femme, juste à cause de la performance de Pedri, qui t'a rempli de joie, que toi-même tu sais que ta femme est en tort, mais toi-même tu t'en lui demander pardon. Aujourd'hui, Pedri a fait une performance incroyable, je suis content. Viens, on va fêter ça ensemble. Allez, tu laisses ça comme ça, tellement que tu es heureux, parce que ce petit-là, chaque toucher de balle, c'est une magie, c'est quelque chose d'autre. Donc souvent, il y a des joueurs qui marquent ici 2 buts, 3 buts. Ils startent beaucoup, on voit à la fin de la saison 20 buts, etc. Mais quand tu vas prendre leur contenu, je vous assure que ça n'arrive même pas à la cheville de la performance de Pedri. Parce que ce joueur, il est incroyable. Même son match contre le Bayern, où j'ai failli avoir les larmes aux yeux, je vous assure. Au fait, j'étais assis comme ça, je regarde Pedri et il me fait rappeler celui qui m'a fait aimer ce club-là, Iniesta. Directement, il dit, mais Pedri, c'est Iniesta. Non, c'est incroyable. En tout cas, Visca Barça, Visca Catalunya. 5 buts aujourd'hui et juste une petite passe D pour Pedri. Ça, c'est ce que vont nous dire les mecs qui connaissent rien au foot, qui ont pas d'abonnement, qui ont même pas un IPTV qui traîne. Regardez les matchs, bordel! Aujourd'hui, Pedri s'est impliqué sur les 3 buts. Et encore, je veux pas limiter Pedri au stade, parce qu'aujourd'hui, il débloque des situations avec des passes clés extraordinaires, avec des avant-dernières passes venues d'ailleurs, quasiment du milieu de terrain. Mais réduire le football de Pedri à des stats, c'est la honte, c'est honteux, c'est la mort du foot. Un milieu de terrain, ça se doit pas juste de marquer des buts et faire des passes décisives. Laissez ça au Real de Jude Bellingham. Un milieu de terrain avant tout, il est là pour récupérer des ballons. Il est là pour créer, il est là pour casser des lignes. Il est là pour avoir un volume de jeu, pour organiser le jeu, pour dicter le tempo du match et occasionnellement changer le cours du jeu par des passes ou des buts. Qui de mieux que Pedri pour représenter l'essence même du football? Je sais même pas si cette saison je l'ai vu passer à côté d'un seul match. Et aujourd'hui son match, il paraît banal, il paraît normal. Alors qu'il te fait gagner le match, qu'il tient le milieu de terrain. Même si on n'a pas été énormément inquiété, on va pas faire semblant que Valence aujourd'hui c'était une menace. Mais en fait ce mec là il peut t'apporter tout aussi bien un cadenas défensif, il peut t'apporter une assise dans le jeu de possession et il peut t'apporter un jeu de transition hyper vertical par de la passe, voire par du dribble. Sans parler du fait qu'il peut également marquer des buts. Mais comme il veut pas forcer cet aspect du jeu, les gens préfèrent forcer des comparaisons avec lui et vous savez qui. Encore une fois, merci de jouer dans mon club. Merci d'être le joueur que t'es. Merci de nous faire rêver. Merci de nous donner de la magie. Merci de nous faire t'aimer. Merci, merci, merci. Redescends là. Merci, merci.